Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je ne vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé zéro occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé zéro occasion en première mi-temps. Alors la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils ne sont pas compatibles eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Alors Rodrigo au Real Madrid, c'est l'homme en forme du moment, il n'y a rien à dire. Malgré la première mi-temps catastrophique qu'on sortait, c'était le seul à être remuant sur son côté, lui et Kylian Mbappé. Le reste, c'était zéro en première mi-temps. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de tirs de nos attaquants. Zéro tir, zéro dribble. Pour Vinicius et Kylian Mbappé, ce qui sauve un peu Kylian Mbappé comparé à Vinicius dans cette première mi-temps, c'est que lui, il décrochait, il cherchait des solutions, il faisait des appels. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas servi. Alors que pendant ce temps, Vinicius, lui, il cherchait à faire des dribbles sur son côté, des dribbles qui marchent pas. Le pire, c'est qu'il a contaminé Jude Bellingham aussi dans sa nudité. Et aussi, depuis un moment maintenant, sa bouche ne porte plus caleçon. Voilà, il fait que parler sur le terrain. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils se sont tous réveillés. Et là, quand je parle surtout des milieux et des attaquants. Parce que défensivement, notre cher Asensio, il a fait le taf. Madame Ancelotti à son côté, même si aujourd'hui, il n'était pas à 100% bon, il a quand même fait de très belles récupérations. Yanis Ceballos qui en première mi-temps aussi était en difficulté. En deuxième mi-temps, il a montré un tout autre visage. Rarement, on peut le dire, il s'est approprié ce poste de pivot. En deuxième mi-temps, son jeu vers l'avant nous a fait tellement de bien que j'ai encore plus aimé chez lui, c'est qu'il a augmenté un peu plus d'agressivité. Là, il a évité un carton rouge. Là, il allait se prendre un carton rouge sur cette action. Heureusement pour nous, l'arbitre a fermé les yeux. Sinon là, pour moi, c'est carton rouge. Kylian Mbappé, encore une fois, unique buteur dans ce match. Voilà, son duo avec Rodrigo fonctionne encore à merveille. Même si bon, aujourd'hui, ils sont moins trouvés que d'habitude. En tout cas, mine de rien, le frérot, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts marqués et 5 passes décisives. C'est plus le Kylian Mbappé qu'on a connu en début de saison. Malheureusement, ce match nul là arrange seulement le FC Barcelone parce que là, les amis, s'ils gagnent demain, ils reviennent à 2 points de nous, à 1 point de l'Atlético de Madrid. Donc là, ça veut dire que c'est tendu. Toc toc toc. Toc toc toc. Le résultat idéal. Match nul entre le Real et l'Atlético. Qui dit match nul dit 50 points pour le Real, 49 pour l'Atlético, 45 pour le Barça avec un match en retard à aller disputer demain. En cas de victoire face au FC Séville, le FC Barcelone pourra revenir à un petit point de l'Atlético et 2 points du Real. Je vous l'ai dit, je vous le répète, le championnat n'est pas fini. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. En toute franchise, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le score parfait pour les Barcelonais. Et honnêtement, au vu du match ce soir, aucune des deux équipes ne méritait de gagner plus que l'autre. Très beau match des deux côtés. C'était une très belle soirée. J'ai passé un bon moment de football derrière ma télé. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu des occasions, il y a eu des grands gardiens, il y a eu des très bonnes prestations dans ce match. Mais l'essentiel en tant que Barcelonais, les gars, c'est que la course au titre est plus que jamais relancée. Donc ceux qui avaient un doute, patientez. On se retrouve demain. En sachant qu'il reste encore un Classico et un match contre l'Atlético. Qui va nous empêcher en fait. Donc là, c'est normal ce que vous essayez de faire. Parce que moi, je vous dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous criez au scandale sur l'action de Tchouaméni qui via une mauvaise lecture de jeu met clairement le pied. Et même si ça peut paraître très léger, on l'a vu sur la vidéo avec la lunette, le zoom, le vice du joueur adverse s'occupera du reste. On voit très bien le contact. Il y a penalty. Tchouaméni sur ce coup, je vais pas lui reprocher grand chose, même si je considère qu'il pouvait clairement avoir une meilleure lecture de jeu. Et surtout pour remettre le pied aussi tardivement quand le ballon est déjà parti. Au bout d'un moment, faut pas faire les mauvais perdants. Dès qu'on a vu la défense alignée, on savait que ça allait être un calvaire. Et ça passe bien évidemment par ce genre de choses. On joue littéralement avec Vasquez, Tchouaméni, Garcia. 5 minutes après le match, si c'était une équipe qui jouait de fou, sur la première erreur de Lucas Vasquez, on était censé avoir 1-0. Si c'est pas Vasquez, c'est Tchouaméni, ça devait forcément arriver. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que l'équipe ne se réveille absolument pas offensivement. Et c'est ça le problème. Il va vraiment falloir interagir rapidement, sinon on va littéralement voir ce derby passer devant nos yeux. Je vous le dis, défensivement, je m'attendais absolument à rien. Donc je vais pas péter un câble ici, mis à part si au fur et à mesure du match, il y a encore plus de dingueries. Mais là, pour l'instant, le penalty est justifié, le score est justifié, on ne fait pas grand-chose. Non, les gars, la théorie sur Mbaro, elle est toujours plus réelle. Le frérot, il veut pas s'arrêter. La première mi-temps, il a même pas réussi à mettre un tir cadré avec Vinicius. Deuxième mi-temps, il commence, il a la barre, il marque.
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand on parle de Mbete, les gars, c'est jamais un mythe. C'est la 3e fois que je fais cette vidéo et je comprendrai toujours pas comment on néglige le niveau de Mbappé, les gars, en Liga. Les gars, n'oubliez pas, 16e but en Liga, 23e but, toutes saisons confondues. Toute compétition, je suis un baiser, moi. Est-ce que vous vous rendez compte que quand Mbappé, il doit jouer un grand match, il a toujours répondu présent? La finale face à Atalanta, les gars, il a marqué. Classico face au Barça, il a marqué. Malgré qu'on est perdu, on va pas calculer ce point, mais on s'en fout. Là, les gars, derby face à l'Atlético Madrid. Frérot, il joue qu'une grande défense et tout. Sans l'erreur de Tchouaméni, les gars, belle qu'on aurait gagné. On n'y peut rien. Là, le Barça, ils sont à 4 points d'écart de nous. N'oubliez surtout pas que cet homme, dans les grands matchs, il répondra toujours présent. Il l'avait dit en plus avant le match. Il faut que je réponde présent, je veux pas qu'on perde. Ils étaient en train de perdre. Qui a répondu présent? Kylian Mbappé. Reprise, but, fin de jeu. C'était nul! Nul dans les deux sens du terme, les gars! Il n'y a qu'une seule équipe qui peut être heureux de ce résultat. C'est le Barça actuellement qui peut faire la fête, c'est le Barça. Parce que les Madrilènes, ils sont comme Ancelotti, ils en peuvent plus, ils en ont marre. 116 millions d'euros, ce qui fait Pedri, Neves, Vitinha. Après, il a fait une bonne seconde période. Si vous voulez que je rajoute ça, il a fait une bonne seconde période. Allez. Les gars, je vais parler objectivement aujourd'hui. Il est excellent, mais c'est du terrorisme de le comparer à Pedri. Je n'en dirai pas plus. Il a été buteur ce soir, égalisateur pour le Real Madrid et sauveur. Mais je sais pas les gars, c'est pas du Mbappé. C'est un autre joueur, c'est un autre type, un autre profil de joueur, mais c'est pas Mbappé. Même s'il n'a pas marqué pour ma part, et depuis 2025, même si on sait qu'il n'est pas régulier avec le Real Madrid, c'est le meilleur attaquant du Real les gars. Il bouge tout le temps. Le Real, vous n'allez pas faire de communiqué pour ça. Vous n'allez pas faire de communiqué sur ça là, parce que ça, c'est rouge sur ses ballos. Hein. C'est rouge sur ses ballos. On n'en parle pas assez de ce boug. Mais que ça soit avec Manchester, que ça soit avec l'Atlético de Madrid, il est tout le temps présent. Il fait encore une fois une saison de malade mental. Et dans les grands matchs, il est encore présent. L'audace de produire une Panenka sur Courtois à Bernabeu. Non, frère, champion. Voilà, bravo. C'est injuste, hein, parce que le ballon est déjà passé. Hein, mais ça fait penalty. Il le touche, c'est dans la surface. Ne dites pas qu'il n'y a pas penalty, s'il vous plaît. Soyez objectif, les gars. Si le Barça fait pas de la merde demain à 21h, il rattrape les deux Madrid.